Francine à rejoindre Pascal Chapuis à la tribune. Moi, je descends chercher l'autre tableau qui est coincé en bas, qui n'a pas plus passé le stade de sécurité. Je salue la présence de Fanny Carré-Comte qui est là et de Marie-Lise Lebranchu, qui interviendront, je pense, dans les débats. Et je vous dis... C'est qui préside? C'est Sabrina, ça. Comme l'a rappelé Samuel, on organise ce colloque pour pouvoir profiter de la loi égalité-citoyenneté, pour prendre des amendements qui permettront de faire cesser les inégalités de traitement dans l'emploi. S'il existe des inégalités de rémunération entre Français ou Européens et étrangers hors Union européenne, les écarts de rémunération sont bien plus élevés entre les salariés français et les travailleurs sans papier qui souffrent non seulement d'inégalités de rémunération, mais aussi de déficit d'allocation au chômage et aux retraites. Plusieurs pays européens ont procédé aux régularisations massives des travailleurs sans papier. Je parle bien évidemment de l'Italie et de l'Espagne. Pour l'Italie, les étrangers rentrés clandestinement ont fait l'objet de plusieurs vagues de régularisation depuis les années 90 jusqu'en 2012. Donc, tous les 5 ans, 200 000 travailleurs sans papier sont régularisés. En 1990, il y en a eu 218 000. En 1996, 234 000. Et en 1999, 250 000. Et 700 000 durant les années 2000 sous Berlusconi. En 2012, plus récemment, il y a eu 134 516 demandes qui ont été acceptées. Par ailleurs, on constate que les politiques italiennes, en termes de régularisation, sont plus avantageuses qu'en France. Lorsqu'on compare avec les critères que précise de la circulaire de Manuel Valls de novembre 2012, qui réclame entre 18 et 30 mois de versement de cotisations sociales pour régulariser les travailleurs sans papier, alors qu'en Italie, selon les syndicats des travailleurs italiens, les employés doivent s'acquitter d'une amende de 1 000 € et de 6 mois de cotisation sociale pour régulariser les travailleurs sans papier. Et par le passé, l'amende n'était que de 500 €. Pour l'Espagne, plus précisément le gouvernement de Zapatero en 2005, a mis en place la plus importante des régularisations massives des travailleurs sans papier. Et ce processus a permis à plus de 700 000 sans-papiers d'être régularisés. Donc, pour résumer, cette table ronde a pour objectif de resituer le débat autour de la régularisation des travailleurs sans papier dans le cadre de la mise en œuvre de l'égalité de traitement dans les entreprises. Donc, pour ce faire, nous allons débattre avec M. Anzouman Sissoko, qui est porte-parole du collectif des sans-papiers du 75, arrivé en France en 1993 pour travailler et aider les sans-papiers pour aider les siens restés en Afrique. M. Sissoko, de nationalité malienne, est resté clandestinement pendant 13 ans et demi, sans jamais cesser de travailler. Il est porte-parole du collectif des sans-papiers. Nous avons aussi Madame Francine Blanche, qui est secrétaire confédérale de la CGT chargée des droits des salariés, et porte-parole qui a porté le projet en 2008 du mouvement des travailleurs sans papier et qui a obtenu 6 000 régularisations. Monsieur Sébastien Pémy, qui est trésorier national syndical solidaire, agent administratif dans le secteur de l'action sociale et investi sur la défense des droits du travail des salariés sans papier et défenseur des syndicats devant les conseils de prud'homme. Et enfin, monsieur Pascal Cherki, qui est député de Paris, aura pour ambition de défendre un amendement de la loi égalité-citoyenneté qui soit relatif à la régularisation des travailleurs sans papier.